L'extrême gauche tue. Et vous l'avez vu dans le titre, l'extrême gauche tue. C'est un fait, c'est réel. L'extrême gauche tue. Si vous n'êtes pas au courant de l'actualité des derniers jours, Quentin, un jeune militant de droite, un jeune lyonnais, âgé d'une vingtaine d'années, est décédé suite à un lynchage par l'extrême gauche. Et ce que déteste la gauche, c'est qu'on rappelle le réel, c'est qu'on rappelle les faits. Parce que les faits, l'histoire joue contre l'extrême gauche. Et Quentin s'est fait attaquer parce qu'ils ne veulent pas que la propagation du réel se fasse. Quentin a été lynché par 5 à 6 individus. Il est décédé pour avoir exprimé, pour avoir défendu, pour avoir été un héros qui défendait des femmes qui manifestaient un désaccord politique. Quentin a défendu le collectif Némésis qui avait organisé une manifestation suite à un rassemblement, à une réunion publique de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Et ce qui est grave, c'est qu'en 2026, on peut mourir de ses idées politiques. Il ne faut jamais accepter ça. Il faut combattre l'idéologie qui mène à ça. Il faut combattre à travers les mots, il faut combattre à travers les engagements, mais jamais de manière physique. Le débat politique, c'est exprimer ses idées, c'est combattre à travers des mots, c'est s'exprimer face à un adversaire, c'est faire un duel, faire un débat, pour ne pas avoir à se battre. Débattre, c'est pour éviter de se battre. Et quand on se bat, c'est qu'on perd. Et l'extrême gauche, elle perd. Et c'est ça qu'elle n'accepte pas. Elle perd dans les idées, elle perd dans les urnes, elle perd au quotidien. Parce que les faits du quotidien, c'est la défaite de l'extrême gauche. Et eux, ils sont dans le déni du réel. Et c'est le déni du réel qui mène à cette violence. C'est le déni du réel qui mène à cette bagarre. C'est le déni du réel qui mène à la mort. Et aujourd'hui, l'extrême gauche est coupable d'avoir tué Quentin. Et il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et si cette situation est arrivée, c'est parce qu'il y a eu du laxisme, de l'impunité de la part de tout un système qui fait que l'extrême gauche se permet de tuer. Et Quentin est mort de tout ça. Et moi, ce que je veux voir aussi, c'est l'analyse du discours de la gauche, l'analyse du discours de l'extrême gauche qui justifie tant bien que mal l'injustifiable. Et justement là, on va passer sur Twitter et on va voir ce qu'il en est. On va aller voir les petits tweets de Rima Hassan, parce que Rima Hassan tente de justifier l'injustifiable. C'est à cause de Rima Hassan, à cause de sa réunion publique, que Quentin est décédé. Voilà, donc ça c'était la conférence à Lyon de Rima Hassan, et Quentin est allé défendre le groupe Némésis. Regardez, je ne sais pas si... Oui, c'est collectif Némésis. Donc Quentin était allé défendre les femmes du collectif Némésis, et des antifascistes se sont réunis et ont attaqué les militantes féministes de Némésis. Et c'est suite à ça que Quentin s'est fait lyncher par un groupe de factieux, d'antifascistes à Lyon. Et il a pu se relever après s'être fait attaquer, mais malheureusement il avait une commotion cérébrale, un traumatisme crânien. Et ce traumatisme crânien, ces blessures ont entraîné le décès de Quentin. Et la gauche, depuis, essaye de justifier l'injustifiable en parlant de la violence de droite, en parlant des permanences parlementaires attaquées. Enfin, à un moment donné, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Arrêtez. Les faits sont contre vous. Vous avez perdu. Vous avez entraîné la mort d'un individu. N'allez pas plus bas. N'allez pas plus dans l'indécence que vous ne l'êtes déjà. Et enfin, bon là je vais peut-être pas vous montrer tous les exemples, mais de nombreuses figures de gauche tentent de justifier l'injustifiable, et ils le savent, nous avons raison. Les personnes de bon sens, les personnes libérales, les personnes du centre, les personnes de droite, nous avons raison, et c'est pour ça que l'extrême gauche attaque la raison
pour faire taire la raison, pour faire taire la liberté, pour opprimer les gens libres. Voilà, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser, mais en tout cas merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, défendre la France en permanence, c'est nous, donc abonnez-vous. Voilà, c'était Cyril Slotwinski, je vous remercie de m'avoir suivi.